Alors, les amis à contresens, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas cette voiture, ce sera un mauvais point parce que franchement, celui qui la connaît pas, Ah Alain, ça va être dur de pas la on est connaître d'accord, celle-là. hein? Ah là, Alain, là, tu sais comment? Alors, parle-nous un peu de ta belle DeLorean, Max. Bah, alors déjà, enchanté. Max Fly, hein, si jamais c'est Ouais, son surnom, hein? Marty McFly. Marty Max Marty Fly, voilà. McFly, ouais. Écoute, ça c'est, alors pour côté technique, ça c'est une DeLorean de 1981, juillet plus précisément. Donc c'est les phases, les premières phases de fabrication de cette voiture-là. On les reconnaît avec la trappe à essence qui se trouve juste ici sur le capot. Et ça, c'est vraiment que les premières phases. Et ces capots-là sont assez rares. Donc voilà. Donc ça, c'est la DeLorean que j'ai achetée il y a maintenant 1 an et demi en arrière. J'ai commencé sa restauration il y a 1 année. Donc j'ai mis 1 année pour la refaire. Là, je viens de dépasser les 300 miles de roulage avec la voiture. Et comme on disait tout à l'heure, pas de fuite d'essence, pas de fuite d'eau, la voiture refroidit. Pas de fuite d'huile non plus, c'est rien que du bonheur. Donc voilà, la voiture tourne comme il faut. 1 an de restauration complète, châssis, train roulant, moteur, ligne d'essence, climatisation, tout a été refait entièrement à neuf. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comme tu m'avais dit, donc hors caméra, c'est une voiture que tu as achetée, je ne veux pas dire en pièces détachées, mais quasi, quoi. Alors en fait, moi j'avais pas le budget pour m'acheter une DeLorean parce qu'aujourd'hui ça coûte trop cher. J'ai jamais eu de toute façon le budget pour en acheter une depuis tout petit, hein. Depuis que j'ai 8 ans, j'en rêve d'en avoir une, mais ça a toujours été des voitures qui sont inaccessibles pour moi. En tout cas, pour moi, ça a été toujours inaccessible. Et je l'ai acheté, en fait, c'était un projet qui était parti en électrique. Et du coup, la personne a abandonné le projet. J'ai acheté la voiture entièrement démontée. Donc, je n'ai pas pu savoir en fait où allaient les choses quand j'ai dû la remonter et surtout quand j'ai dû réparer et trouver les pannes de cette voiture-là, parce qu'il a fallu trouver les pannes, de savoir pourquoi cette voiture avait été démontée et pourquoi elle avait été arrêtée. Ça fait 20 ans qu'elle a été arrêtée. Donc, ça, c'était un gros challenge aussi. C'est de trouver les pannes sur une voiture déjà démontée. Donc, remonter quelque chose qui avait probablement des pannes. Donc ça a été un gros challenge. Et du coup, ça fonctionne, hein. En fait, ça fonctionne. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça tourne, quoi. Heureusement pour moi, oui, parce que de toute façon, c'était nécessaire pour moi qu'elle tourne. Mais surtout, quand on entend ce que les gens pensent de cette voiture-là, que c'est une voiture qui n'est pas fiable, voilà, en fait, on arrive à les fiabiliser. Aujourd'hui, on les fiabilise. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il existe quand même pas mal de pièces pour refaire ces voitures. Alors en fait, c'est même pas qu'il existe pas mal de pièces, c'est qu'aujourd'hui, que ça soit aux États-Unis, en Angleterre ou aux Pays-Bas, on a des fabricants de pièces qui fournissent quasi la totalité de la voiture. Donc ça nous permet en fait rapidement, avec efficacité, de pouvoir les réparer et de pouvoir changer des pièces quand certaines pièces cassent. Parce que malheureusement, il y a aussi des pièces qui cassent. Et puis, on peut aussi dire dans le challenge, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as décidé, le challenge, c'est de devenir, en quelque sorte, par ta passion, le spécialiste de DeLorean, on va dire peut-être pour la Suisse, mais peut-être plus loin. Donc, en fait, tu as déjà des propriétaires de DeLorean qui t'ont contacté pour travailler sur la leur. Et tu deviens gentiment une personnalité dans ce domaine-là, dans la DeLorean, entre autres. Alors, entre autres, oui, c'est sûr, j'ai commencé avec les 205 GTI. Il faut savoir que moi, j'ai 42 ans. J'ai commencé la mécanique il y a 5 ans en arrière. Il y a 5 ans en arrière, j'avais jamais fait une vidange de ma vie. Et un jour, j'ai pété les plombs. J'ai acheté une 205 GTI en épave. Je l'ai entièrement refaite. Après, j'en ai acheté une deuxième, une troisième. Je les ai revendues. Et je suis reparti sur cette épave-là. Enfin, l'épave, une voiture à refaire. Et du coup, ensuite, la passion m'est venue, est montée. Maintenant, j'ai un local avec tout équipé. Et surtout, c'est que ces voitures-là, je les refais entièrement de A à Z. Quand j'ai reconstruit cette voiture-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de spécialistes. Il fallait emmener la voiture assez loin. Et en fait, c'était quand même quelque chose de très coûteux
pour refaire ces voitures-là. Alors que quand on a la connaissance et avec très peu d'outillage, au final... Et la passion. Oui, la passion avant tout, oui, avant tout. Mais avec peu d'outillage, on arrive quand même à faire quelque chose de bien et à les réparer. Il faut savoir que j'ai quand même refait tout le K-Jetronic, donc tout le système d'injection. Le moteur a été démonté jusqu'au dernier boulon. J'ai refait entière la mécanique, je la connais par cœur. Je la fais presque, pas les yeux fermés, mais je la connais par cœur. C'est vraiment... voilà. Et puis j'ai des clients qui commencent déjà à me faire confiance avec leur DeLorean. J'en ai une en ce moment en cours de restauration au garage. J'ai aussi un moteur qui va bientôt arriver, plus un autre châssis aussi qui va arriver, parce que les gens, ils savent que ce que je fais, ça fonctionne et que je le fais avec passion. Et je mets surtout un accent sur la qualité du travail. Et tant que ça ne fonctionne pas parfaitement, et ben en fait, on continue jusqu'à temps que ça fonctionne, quoi. Tu veux voir le moteur? Volontiers. On se regarde ça. C'est toujours... en plus, c'est très spécifique au niveau de l'ouverture. Donc là, on a ce qu'on appelle la persienne. Donc ça, c'est des pièces vraiment typiques des années 80. 80 pour les Français. Hein. Je préfère 8. Et puis les Neuchâtelois. Je préfère 8. Parce que moi, je dis 80. Voilà. Et là, on a cette baie moteur. Parce que je suis un Neuchâtelois. Voilà, donc toujours cette baie moteur un peu chaude, hein, parce qu'on a l'échappement, on a les collecteurs, on a le moteur qui est dans le même espace, avec le refroidissement sur l'avant de la voiture. Mais tout ça, ce sont des pièces d'origine entièrement refaites par mes soins. Donc ça, c'est un moteur qui a maintenant 300 miles. Donc, voilà, entièrement restauré. Voilà, exactement. Ouais. Qui démarre au quart de tour avec... Et c'est une voiture qui fonctionne à la 95 ou bien tu mets toujours de l'additif quand même dans ce Non, moteur? alors ça, c'est justement à l'origine, c'était des voitures qui étaient prévues pour le 95. Et quand elles sont sorties en Suisse, elles n'avaient justement pas le 95. Ils bricolaient un petit peu avec eux-mêmes, il me semble, de l'essence allemande, ou je ne sais plus ce qu'ils m'avaient dit, mais les premières versions avaient du mal à rouler sur la route parce que justement, celles-là n'ont pas besoin d'additifs. C'était même des modèles catalysés aux États-Unis avant les normes suisses. Donc c'était des voitures qui étaient même en avance par rapport aux lois catalytiques de Suisse. Voilà. Et donc, aussi une petite chose pendant qu'on y pense, donc ton entreprise, ton garage s'appelle Plug and Play, c'est juste. Alors hein, Plug and Play, c'est un joli pied de nez, pied de nez comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait... à l'hybride. Ouais, voilà. Alors c'est mon associé Grapher.ch qui lui a une vision très particulière de la mécanique où c'est du plug and play pour lui. Il faut juste changer les pièces. Mais en fait, non. Plug and play, ça dit beaucoup de choses. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment l'inverse. En fait, c'est justement ça. C'est vraiment de s'occuper des pièces, restaurer les pièces, s'occuper de la mécanique entièrement. Voilà. Fait. À bientôt. À bientôt. Merci Alain.